qu'en fait, ce qui est particulier dans le cas de l'OL, c'est que la seconde partie de saison est exceptionnelle sur le plan comptable, mais qu'elle est beaucoup symbolisée par l'émotion. Et donc, en fait, quand tu es dirigeant, tu peux avoir du mal à dissocier certains cas, des cadres, des manques que tu as dans ton effectif, parce que tu peux te dire que tu as fait 46 points, je crois, sur la deuxième partie de saison, Ouais. c'est le meilleur total en Ligue 1. Tu peux te dire que ton effectif est bon, mais en réalité, les matchs, si tu regardes les contenus, et les gars, les dirigeants le savent très bien, le staff le sait très bien, il y a énormément de manques malgré tout, notamment sur la charnière centrale. Pour le jeu de Pierre Sage, c'est très important, il y a des choses à redire. Malgré le recrutement a mis quand même en avant, malgré les points, des manques. Mangala, c'est une catastrophe pour le moment, il faut le dire, sur les prestations. Alors évidemment, le temps, j'espère qu'il parviendra à se relever de ses premiers mois compliqués, mais c'est un gros investissement qui n'a pas marché pour le moment. Matic, toute deuxième partie de saison exceptionnelle qu'il a faite, sur les dernières marches, en tout cas du championnat, on a vu qu'il pouvait avoir du mal physiquement, donc il y a ce côté-là à voir. Tu as la question de Lacazette qui est pour moi la priorité numéro 1 dans ce mercato. Orban qui est arrivé, est-ce que c'est un joueur qui est capable d'être numéro 1? Bref, tu vois que sur la structure de l'effectif, malgré le recrutement qui a été impactant et qui a été important pour l'OL en deuxième partie de saison, il y a quand même vraiment, je pense qu'il y a 5-6 chantiers très très importants. On va rentrer dans le détail avec vous, bien sûr, et vous au 32-16. David. Ouais, mais d'ailleurs, moi je trouve qu'on fait on oublie de faire le procès de la cellule de recrutement de Lyon cet hiver, qui moi, très franchement, m'a déçu. On fait un mauvais procès à Lyon en disant oui, mais Lyon a dépensé, c'est l'équipe qui a la plus dépensé en Europe, c'est pour ça qu'ils se sont sauvés. Lyon s'est sauvé grâce à ses cadres et grâce à l'osmose en fait que Pierre Sage a réussi à instaurer. Tu as cité Mangala. Moi, je suis déçu d'Orban. Je trouve qu'il a des énormes carences et je ne suis pas forcément sûr qu'il va pouvoir les surmonter. Perry, ça a l'air d'être un bon coup. Adrielson, il peut l'oublier. On peut l'oublier, mais il a été acheté à prix d'amis. Voilà. Ouais. Benrahma, super joueur, mais tout de même cher. Vu l'âge, vu le rendement statistique et vu le prix payé. Après, il a fait du bien quand même sur pas mal de matchs. Il a fait du bien. Je pense qu'il y a un plafond de verre, mais il a fait du bien. Ouais, mais après, il faut toujours remettre en perspective avec le prix que tu as payé. Oui, ça, tu as quand même payé plus de 20 millions, un joueur de 28 ans. C'est très bien, David, le marché, quand tu es en janvier, quand tu es dans la merde, je suis surpayé. C'est ça le problème. Moi, je suis complètement d'accord, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devoir ajouter un offensif avec des stats beaucoup plus complètes. Nouama, 25 millions, que tu n'as pas vraiment payé grâce à un mécanisme avec Molenbeek, c'est très cher. Il faudra surveiller aussi le dossier parce que ils peuvent avoir des problèmes pour un retour statistique quand même assez décevant. Donc moi j'ai totalement confiance dans la qualité de la cellule de recrutement. Louis-Jean, Ben Charrier, on sait que c'est des pointures, mais montrez-moi mieux. Non mais après, oui, c'est vrai qu'on a souvent dit que tu as un effectif qui, en tout cas des recrues qui n'ont pas donné la pleine mesure pour l'instant. Maintenant, ça a quand même permis à l'effectif d'être... Ça a permis aux 4 de se réveiller, bizarrement. C'est-à-dire que tu les as poussés vers le haut niveau. T'aurais pas eu Cacré si t'avais pas eu Mangala comme ça. Oui, peut-être, oui, sûrement. Et la même chose, ça a créé... Cacré, tu l'as surtout, David, parce que Matic apporte quelque chose et pour le coup... Aussi. Et ça a créé une émulation parce que la réalité, c'est que les sorties de banc ont toujours été impactantes et positives pour l'Olympique Lyonnais et c'est ce qui a permis à Pierre Sage de... Cherki a été une recrue, Malik Fofana a fait beaucoup de bien sur les sorties de banc notamment. Il y a une recrue qui est un peu mésestimée que moi j'aime beaucoup, mais qui est arrivé cet été, c'est Maitland Niles, qui dans l'incorporation notamment d'un milieu de terrain supplémentaire quand il joue latéral droit, il a été très très intéressant. Et tu parlais de Matic, je trouve qu'il le soulageait plutôt pas mal, notamment quand il prenait le ballon et il essayait de s'incorporer au milieu. Mais oui, après de toute façon le constat qu'a fait Sofiane est les cas individuels. Est très très bon parce que individuellement il y a à gratter sur chaque cas en fait. Sur chaque cas, il y a à gratter. Si tu veux qu'on rentre dans les cas individuels, est-ce que je peux juste donner mon avis par rapport au cas individuel? Pour moi, le dossier prioritaire, c'est Lacazette. Alors justement, j'allais te lancer là-dessus. Lacazette, on ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il lui reste 1 an de contrat à l'Olympique Lyonnais. On parle d'un homme qui a marqué, on le disait, 46 buts en 2 saisons à Lyon, qui pourrait laisser un grand vide en cas de départ. Il y a des sollicitations, des intérêts, notamment côté saoudien. Faut-il absolument garder Alexandre Lacazette quand tu lances un projet ambitieux à Lyon? Faut-il absolument? Non. Je pense que le faire partir, ça causerait beaucoup plus d'incertitude que de le garder. Mais il y a la logique économique, c'est-à-dire que si tu as une offre de l'Arabie Saoudite, et puis lui aussi de son côté, il a peut-être envie de partir. Je rappelle que l'été dernier, il y avait quand même déjà cette offre de l'Arabie Saoudite qui l'a perturbé dans son début de saison, outre tout le contexte lyonnais.
c'est un gars qui marge à 400-500 000 euros par mois en termes de salaire. Tu peux penser éventuellement que l'Arabie Saoudite est capable de mettre une indemnité de transfert. C'est possible dans ce deal-là. Donc, si tu te sépares d'Alexandre Lacazette, ça va te libérer quand même. Alors, ça va te causer des soucis parce que tu vas devoir le remplacer, évidemment. Mais je veux dire, ça peut chambouler totalement la nature de ton mercato. Tu ne peux pas te permettre d'attendre avec Alexandre Lacazette les derniers moments parce que c'est un joueur qui a trop d'impact dans le club, que ce soit d'un point de vue financier et d'un point de vue sportif. Et quand je dis sportif, c'est sur le terrain, tu as rappelé ses buts, mais c'est aussi dans l'équilibre du vestiaire. C'est un gars, s'il part en fin de mercato, tu peux avoir des ressentiments dans l'effectif. Cacré, Tolisso, c'est des gars qui sont proches de lui. Donc le dossier d'Alexandre Lacazette, même si évidemment j'ai cité moi le défenseur central, un 6 pour soulager Matic, éventuellement un ailier aussi, le dossier d'Alexandre Lacazette, pour moi, il est prioritaire sur tous les niveaux, sur tous les points. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sofiane? Il faut trancher assez rapidement aussi. Pour moi, la priorité, ça reste un défenseur central de très haut niveau. Mais après, oui, je comprends. Tu sors qui? Tu gardes O'Brien? Parlons concrètement. Et moi, O'Brien, demain, il y a une offre à 20 millions d'euros ou 15 millions d'euros, je le sors. Mais après, c'est le fils du président. C'est le fils spirituel. Enfin, le fils spirituel. C'est le fils du président. Et on sait très très bien que. Adoptif. Voilà, c'est son fils adoptif. Quand on connaît son parcours et que même globalement, même s'il a encore beaucoup de lacunes, il a fait sa saison. Moi, je me rappelle quand il est arrivé, je me suis dit mais qui est ce mec? Et finalement, il a fait plutôt sa saison. Mais ça, j'ai un grand respect pour lui parce qu'à l'entraînement, il bosse beaucoup. Mais après, il y a des lacunes. Même en interview, tu sens qu'il est très heureux à Lyon. Après, moi, je pense que l'Olympique Lyonnais a pris beaucoup trop de buts, même sur les dernières semaines, quand ça allait mieux, il y avait une part d'irrationnel dans certains matchs. Je pense qu'ils doivent la réduire avec un défenseur de haut niveau. Maintenant, sur le cas Lacazette, c'est un peu un cas semblable à Aubameyang et on en a parlé hier. Ouais, moi, je suis pas fermé, mais après, encore une fois, est-ce que sur un poste aussi important que numéro 9 où tu as un mec qui te met 20 buts par saison en Ligue 1, est-ce que tu m'assures que derrière tu as mieux? En tout cas, si demain tu me dis un jour, il faudra faire sans Lacazette. Ah oui, d'accord. Plus important que maintenant, c'est très bien. Mais cette année, tu as la Ligue 1 et tu as l'Europa League. Si demain tu me dis, bon, tu fais jouer Giftorban en Europa League sur les premiers tours et tu fais jouer Lacazette. Ok, très bien, je trouve que c'est plutôt cohérent. Maintenant, si Lacazette part et tu as Giftorban, il est jeune, il est à polir. Tu vas ramener quel type d'attaquant en fait? Tu dois ramener un joueur d'expérience. Mais si tu ramènes un joueur confirmé, un joueur d'expérience, les 13 millions que tu as mis sur Giftorban, qu'est-ce que tu fais en fait au final? Comment en fait tu la gères? Donc ça va être intéressant à voir. À mon sens, Lacazette, il faut le garder absolument parce que tu règles encore plus de problèmes sur le terrain qu'Aubameyang. Il est important, tu l'as dit dans le vestiaire, mais dans le petit jeu, dans le jeu d'eau. Un peu moins cette année quand même. Un peu moins cette année, mais dans la capacité à garder le ballon, à faire remonter le bloc, il est trop important. Très franchement, moi je te comprends, Sofiane, et je comprends que tu as besoin de dégager des marges de manœuvre financières, mais je dis que l'offre, elle va arriver. Donc tu vas devoir te poser la question. Après l'offre, attention sur l'Arabie Saoudite, faut pas faire de fantasme. Si elle n'est pas déjà arrivée. Non, mais il n'y a pas d'offre mirobolante pour les joueurs. Encore moins pour des joueurs de 32-33 ans. Hormis les gros stars. Un joueur qui reste un an de contrat en plus. Hormis les très gros stars, Neymar qui est parti pour 90, etc. Mais rappelez-vous, on avait été surpris des montants de transfert qui étaient plutôt bas. C'est plutôt les salaires qui sont très très hauts. Donc c'est plus sur le salaire que tu pourrais. Comme Aubameyang, c'est un peu le même débat qu'hier. Économie. Oui, c'est surtout sur ça. Après, il y a un poste que vous n'avez pas vraiment évoqué. Je trouve que le milieu manque énormément de créativité et même sous pression, se dégager du pressing. On l'a vu dans les grands matchs, par exemple comme la finale de la Coupe de France. Il manque ce profil un peu technique, capable de se sortir du pressing. Où là, on a un milieu peut-être un peu trop ruste, un peu trop frustre techniquement. Et même Matic, Matic qui a apporté beaucoup sur la première partie de la deuxième partie de saison où il a transfiguré l'équipe. Mais même Matic, quand tu vois très très bien que quand le niveau s'élève, le match contre Lens, le match contre Brest, le match contre le Paris Saint-Germain, tu le vois plus du tout. Surtout s'il veut rester en 4-3-3, il y a vraiment et le problème de Matic, c'est qu'il a 35 balais et qu'il va falloir lui mettre un mec. Et le problème, c'est que tu as d'autres problèmes au milieu de terrain. C'est que l'histoire de Mangala, le choix Mangala, qu'est-ce qu'on fait pour Mangala? Mangala, c'est 10 millions prépayants. Donc tu l'as déjà payé les 10 millions. Non, mais tu es obligé de l'acheter. Donc tu es obligé de l'acheter, mais c'est 17,5 millions. Je suis complètement d'accord. Si Mangala, ça marche pas, c'est une catastrophe. Allez, Jackie,